Si vous trouvez que Mando est le personnage récent le plus badass que vous ayez eu l'occasion de voir, vous n'êtes pas prêt pour Kippo. On a Moussaïou ici, le capitaine qui vous parle et vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose un voyage pour Kippo and the Age of Wonder Beasts. Ou Kippo et l'âge des animonstres. Traduction française, petite parenthèse, quitte à traduire, pourquoi ne pas avoir traduit en Kippo et l'âge des monstres merveilleux? Ou encore, Kippo et l'âge des créatures fantastiques. Ouais, ok, va pour cette fois. Nouvelle collaboration entre DreamWorks et Netflix, qui ont déjà eu l'occasion par le passé de faire soit quelque chose proche de la perfection, soit quelque chose proche du caca. Est-ce que ce coup-ci on va avoir la perfection ou le caca? Eh bien, avant tout l'histoire. Nous suivons ici l'histoire de Kippo, 200 ans dans le futur, dans un monde post-apocalyptique, où la majorité des humains vivent sous terre, dans des abris qu'ils appellent terriers, et si quelques humains ont quand même continué à vivre sous la surface, la majorité de la planète est peuplée de mutants, ou Wonder Beasts. Mais pour les besoins de cette vidéo, on va les appeler mutants, parce que c'est plus classe. Désolé titre français, suite à l'attaque sur son terrier de l'un de ces mutants, Kippo se retrouve isolée du reste de sa famille. Elle se retrouve à la surface et va chercher un moyen de rejoindre les siens. Durant son voyage, elle va se faire des amis pour le moins hétéroclites, une jeune adolescente humaine qui a été élevée par des loups, un jeune humain qui est ami avec un mutant, et un genre de cochon mutant qui sera ici en gros la mascotte de la série. Et ce groupe va alors voyager de lieu en lieu pour trouver un moyen d'aider Kippo à rentrer chez elle. Et grosso modo, un épisode signifiera un lieu à visiter, avec de nouveaux mutants à rencontrer, souvent hostiles, parfois non, quelquefois un peu des deux, mais toujours surprenant. Et c'est bien là un des mots que j'utiliserai pour cette série, à savoir surprenante. Alors pour changer, je vais commencer par parler des points négatifs, parce qu'il y en a quelques-uns. Déjà, le style graphique peut ne pas plaire à tout le monde. Bon, même si à titre personnel, j'ai accroché et adoré, le fait d'avoir rajouté des ombres sur les personnages ajoute un peu plus de relief à ces derniers. Mais c'est sûr que si vous préférez des styles graphiques de type Gravity Falls, vous risquez de ne pas spécialement apprécier le trait graphique, qui pourra être pour vous un peu trop carré ou angulaire, et certains choix de couleurs un peu trop pétantes pourraient vous gêner dans le visionnage. Certains choix de couleurs qui paraissent trop dénaturés par rapport au sujet traité, même si je pense que c'est voulu. Et aussi, je préfère aussi prévenir, il y a des chansons. Alors, pas tous les épisodes, encore que. Et c'est sûr que si vous êtes allergique aux chansons de type Disney, vous n'allez pas apprécier le visionnage de cette série, indépendamment des qualités de celle-ci. Car il y en a des qualités. Déjà, les personnages. Même si au premier abord, ces personnages semblent dénaturés comparés au reste du monde, en fait, c'est un véritable point fort. Prenez Kippo par exemple. C'est une adolescente qui cherche avant tout la paix plutôt que le conflit. Et bien, lorsque celle-ci se retrouve engagée dans des conflits et qu'elle doit se battre malgré tout, le cheminement psychologique fait que la situation devient badass. Ou pour utiliser un autre terme, impressionnant du point de vue du personnage qu'on n'aurait jamais soupçonné faire une telle action, sans pour autant renier ses convictions. Tout comme les autres personnages, comme par exemple avec le personnage de Louve, qui est du genre la négociation, non, le travail en groupe, non, oui je sais, un peu ironique pour une fille qui a été élevée chez les loups, mais là aussi c'est justifié. Et de même, son intégration dans le groupe est aussi justifiée. Rassurez-vous, rien n'est laissé au hasard dans cette série. Même les chansons qui pourraient être discutables servent le scénario, et donc on accepte. Personnellement, je trouve que certaines de ces chansons n'ont rien à envier aux chansons Disney. Notamment, la chanson des chats, on va l'appeler comme ça, tapez ça dans votre barre de recherche préférée, qui est d'ailleurs ma chanson préférée dans la série. Non, je ne la chanterai pas, je vous rassure. À un moment donné, nos héros se retrouvent dans un groupe de chats mutants bûcherons. Bon, bien sûr, faut imaginer. Et dont le chef fait au moins une tête de plus que nos héros, et qui a une fucking hache qui fait guitare aussi.
Ouais, et le tout est cohérent dans cet univers. De même, pour aller dans le merveilleux, on a au choix des grenouilles en costard-cravate, et dont l'une d'elles est un des méchants récurrents. D'ailleurs, tiens, petite parenthèse concernant ce personnage. Je n'ai pas réussi à trouver le nom du doubleur de celui-ci, mais je sais que je l'ai déjà entendu ailleurs. Donc voilà, si jamais vous arrivez à trouver le nom de ce dernier, merci de me le mettre en commentaire. Je pourrai ainsi retrouver la série en question. Je pourrais continuer à vous citer les nombreux exemples de mutants, mais je préfère arrêter là avec un dernier exemple, Scarlemagne. Alors oui, je sais, le nom au premier abord peut faire sourire. Moi en tout cas, ne pas être pris au sérieux, ça a été mon cas. Alors, je veux dire, Scarlemagne, un singe qui a des cicatrices et qui se fait appeler Scarlemagne, comme nom de méchant, on a vu mieux. Mais cela dit, c'était ce que je pensais aussi pour un certain personnage qui s'appelait Freezer. Et quand on voit ce qu'il fait dans sa série, on respecte après, donc pourquoi pas. Et effectivement, ce personnage-là mérite le respect. Oh purée, il a un flingue. Déjà parce que, contrairement à la plupart des mutants, il a littéralement un genre de royaume dans lequel il a réussi à capturer un certain nombre d'humains qu'il utilise comme créatures de compagnie, notamment en les faisant danser encore et encore. C'est le genre de méchants que j'appellerais des méchants manipulateurs, qui n'ont pas spécialement besoin de grande force, un peu comme le Joker, dans un autre genre, mais qui marquent grâce à leur intelligence. Et c'est le cas pour Scarlemagne, qui met un certain temps à arriver, mais à chaque fois qu'on en parle avant, les personnages l'évoquant se chient littéralement dessus. Pour vous donner un exemple, c'est un peu comme Shere Khan dans le livre de la jungle. En tout cas, dans le traitement du personnage. La mise en scène est excellente. Encore une fois, si on fait fi de certains choix de couleurs, la caméra est placée aux bons endroits et au bon moment. Il y a une certaine mise à l'échelle appréciable, notamment pour nous montrer la taille des humains par rapport au reste de l'environnement, mais aussi par rapport aux mutants. Certains mouvements de 360 degrés de caméra qui ne sont pas pour me déplaire, notamment pour accentuer les moments badass, avec l'arrêt de la musique et les punchlines qu'il faut. Bref, un vrai moment badass. Ou impressionnant si vous n'aimez pas ce mot. Il y a de l'humour qui n'est pas oppressif. On rigole de la situation des personnages et non pas des personnages. Il y a certaines situations qui vous paraîtront clichés, mais qui en fait n'en est rien. Pour vous donner un exemple, un personnage se retrouvera avec une information assez importante pour un autre personnage. Ce personnage décidera de le cacher à l'autre personnage, et lorsque le personnage apprendra la cachette, on peut s'attendre à ce que ce personnage lui fasse la tête et boude au bout de plusieurs épisodes avant de revenir vers lui. Il n'en est rien ici, pas de cliché, une histoire simple mais pas de cliché. Et je trouve que c'est tout simplement une excellente série. Oh yes. Moi en tout cas, une excellente première saison. Actuellement, la série est composée d'une saison de 10 épisodes d'une vingtaine de minutes environ, et se trouve donc sur Netflix. La saison 2 est prévue pour l'année prochaine, et si c'est pour nous donner une saison 2 de la même qualité que la première saison, si ce n'est plus... D'accord. Si je devais lui donner une note... 8 sur 10, ouais, ça me paraît bien. Car non seulement la série a toutes les qualités que je vous ai évoquées, mais je ne vous ai pas tout dit. Déjà pour vous laisser la surprise, mais aussi parce que sinon le voyage pourrait durer le temps du premier épisode, et je préfère que vous consacriez ce temps au visionnage de ce premier épisode. Donc, si vous aimez les futurs post-apocalyptiques, les chansons, les personnages hauts en couleur, et l'animation 2D, alors Kipo at the Age of Modern Beasts est faite pour vous. Mais, et vous ? Est-ce que vous avez regardé la série? Qu'est-ce que vous regardez sur Netflix en ce moment? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bref, c'était le Capitaine qui vous parlait de Nofisa Kamine et qui vous dit abonnez-vous, likez, commentez, et à bientôt pour une nouvelle traversée. He was born with an axe in his fur, the toughest cat that you ever saw. Well, he could chop down a tree with just one swing. We call him Yum Yum Hammer Paw. Whoa.